promis qu'on allait augmenter progressivement la difficulté. Hier, je vous ai dit qu'on arrêtait d'utiliser les petites bouteilles. On refaisait la même chose que 2 jours avant, mais avec des bouteilles plus grosses, donc plus lourdes. Et bah aujourd'hui, je vais vous dire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va refaire le même programme qu'il y a 2 jours, sauf que la différence, c'est que quand on va faire les fentes, cette fois-ci, on n'aura pas les mains vides, on va reprendre les petites bouteilles. Comme ça, ça va nous appliquer une difficulté supplémentaire. On va faire ça tout doucement et comme ça on a plus de chances d'y arriver. Si vous êtes comme moi, normalement ça tire un petit peu dans les fesses et dans les épaules, donc on va continuer d'augmenter la difficulté tout doucement, histoire de ne pas se faire mal et puis de ne pas se décourager. Et dans l'idée de ne pas se faire mal, on va commencer par un échauffement. Je vous avais dit, là, on fait des roulés d'épaule. C'est un exercice qu'on a déjà fait des fois en fin de série, en fin de séance. Et je vous avais dit que ce serait bien pour un échauffement. Donc voilà, on fait les roulés des épaules dans un sens, on fait les roulés des épaules dans l'autre sens. Histoire de bien chauffer, enfin de chauffer bien, je suis pas sûr que ce soit suffisant, mais en tout cas, ça commence à chauffer les muscles des épaules. Et pareil, pour éviter d'avoir trop mal quand on fait, voilà, on va faire différents gestes, donc juste des balancés, hop, des grandes enroulades, comme si on nageait le papillon. Normalement, là, vous sentez déjà chauffer dans les épaules. Et c'est ça l'objectif, c'est que les muscles des épaules soient déjà en train de travailler avant de commencer les exercices à proprement parler. Donc n'hésitez pas à vous étirer aussi, et puis après, quand on a fini le haut, on échauffe aussi le bas. Voilà, on fait simplement des petits pas sur place, comme si on courait mais sans bouger, pour échauffer les jambes, les articulations. Donc là, pareil, si vous avez besoin de vous détendre, n'hésitez pas de faire un étirement, pourquoi pas aussi. Et après, on est parti sur la séance. On commence avec des planches. 50 secondes sur les bras, suivi de 30 secondes sur les avant-bras, puis 30 secondes par jambe. Donc l'échauffement, il doit porter ses fruits à ce moment-là. Quand on commence ces exercices-là, c'est là que ça tire, hein, on va pas se mentir, c'est là et sur les pompes évidemment que ça tire beaucoup. Voilà, on essaye vraiment de tenir jusqu'au bout, en essayant de ne pas trop sucrer les fraises, de ne pas trop trembloter. Et on essaye vraiment, allez. Voilà. Donc ça c'était 50 secondes sur les bras, on va enchaîner avec 30 secondes sur les avant-bras. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti. Donc pareil, on essaye de bien garder le dos droit, d'essayer d'aller chercher cet alignement épaule, bassin, cheville. Moi, ça me fait vite mal au lombaire, donc j'essaye de pas trop descendre parce que sinon ça me réveille le lumbago. Mais j'essaye de pas rester le cul en haut parce que c'est pas ça l'exercice. L'exercice, c'est vraiment de venir chercher la position basse. 30 secondes, allez. Ensuite, on va se remettre en position de planche. N'hésitez pas à souffler, à prendre un peu le temps hein, entre deux exercices. Voilà, moi je le fais clairement. Et allez, en position de planche et on lève une jambe. Donc, si je fais une critique de ma position, c'est que pour l'instant, j'arrive pas à vous conserver l'alignement épaule, bassin, cheville. Et dans l'idée, il faudrait ensuite lever la jambe beaucoup plus haut. Mais comme je l'ai déjà dit plein de fois, on commence et on s'améliorera tout doucement. Plus on fera ce genre d'exercice et mieux on aura 30 secondes sur l'autre jambe, meilleure sera la maîtrise que l'on aura de ces exercices. Donc là pour l'instant on fait des exercices un peu de travers. C'est pas très bien, mais c'est pour aller de mieux en mieux vers des positions de plus en plus assurées. Allez, on reste 30 secondes jusqu'au bout.
on tient bien. Et c'est dur hein, quand même de garder la position et de garder la jambe en l'air. Ensuite, on va se relever et on va prendre nos bouteilles, donc nos bouteilles d'1 litre, et on va faire nos séries en commençant par les biceps. Donc, comme avant, on fait 30 biceps, mais avec des bouteilles d'1 litre. Et on va vraiment retenir, il faut bien penser à retenir la descente pour faire travailler les muscles le mieux possible. Donc on monte à la vitesse qu'on veut, on essaye de redescendre moins vite qu'on est monté. Et ça n'est pas évident tout le temps. On va jusqu'au bout toujours. On ne lâche pas tant qu'on n'a pas fait les 30 répétitions. Et quand on a fini les 30 répétitions, eh ben on est parti sur les épaules. Alors je l'ai déjà dit, je vous le redis, dans le programme j'ai marqué bi plus tri plus ep, donc biceps plus triceps plus épaules. Là je fais l'exercice latéral pour les soulevés latéraux pour faire travailler les épaules. Au milieu, c'est bêtement parce que comme ça j'ai pas besoin de me replacer. Je crois pas qu'il y ait vraiment d'ordre à respecter. On fait pas des séries suffisamment longues et on fait pas surtout des exercices suffisamment difficiles pour justifier d'avoir une pause, d'avoir des exercices différents. On va bien jusqu'en haut. Là, c'est un exercice qui est compliqué. Hein. Là, ça fait mal dans les épaules. Hein. C'est celui qui tire vraiment. C'est intéressant à faire. Je pense que ça fait vraiment travailler les épaules. Vu comme ça fait mal dans les épaules, je pense que c'est pas mal ça pour... à la fois pour les épaules, mais pour tous les muscles des bras. Et ensuite, du coup, les triceps. Donc, soulever les poids depuis les omoplates jusque bien en haut au-dessus de la tête. Là, on fait travailler les muscles des bras. C'est vrai que celui d'avant, je pense que ça fait beaucoup plus travailler les épaules et que ça nous sert. À la fois, ça nous sert, à la fois, ça nous dessert dans les autres exercices. Tout simplement parce que ça fatigue beaucoup plus les épaules. Donc, quand on fait des pompes, on sent qu'on a les épaules qui fatiguent beaucoup plus. Mais en même temps, on récupère de la puissance petit à petit et donc ça va beaucoup mieux en le faisant. Mais vous voyez que derrière, voilà, exercice pour les biceps, ça tire un peu dans les bras, dans les épaules. Donc c'est plus compliqué de le faire. Et vu qu'on les fait un jour sur deux, presque tous les jours maintenant, et ben forcément, c'est plus compliqué d'enchaîner les 30 biceps, les 30 épaules et les 30 triceps. Mais encore une fois, on va jusqu'au bout. S'il faut s'arrêter au milieu d'une série, on s'arrête au milieu d'une série. On n'est pas là pour se blesser, mais on essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. Et si on s'arrête, on repart tout de suite. Voilà. On est en temps réel, j'avais promis. Donc, hop, on boit un petit coup avant d'enchaîner sur les exercices suivants. Les exercices suivants, vous les connaissez évidemment. Ça fait longtemps qu'on les fait. Ce sont les fameuses roulettes. Et on est parti pour 20 roulettes. 20 de chaque jambe, évidemment. Alors en plus de commencer à avoir mal aux épaules, si vous êtes comme moi, vous devez commencer à avoir mal aux orteils. D'où le conseil que je vous avais donné avant de mettre des chaussures que je n'ai pas appliqué pendant une bonne partie de ce programme. On enchaîne avec les fentes. Et pareil, on est parti pour 20 fentes de chaque côté.
Voilà. J'ai changé ma façon de faire. Sur les vidéos précédentes, j'alternais jambe droite et jambe gauche. Donc je faisais une droite, une gauche, une droite, une gauche, une droite, une gauche. Là, je reste sur la même jambe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez, là moi je le fais les mains vides, mais vous pouvez réutiliser les petites bouteilles de 33 centilitres pour faire plus de poids. Et donc on change ensuite, on en a fait 20 d'un côté, on va faire les 20 de l'autre. Donc voilà, vous avez vu que j'ai failli n'en faire que 15. Voilà, il y a des ratés des fois. Hein. J'ai parfois oublié certains exercices. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes. Il y a des fois où je fais les exercices, mais c'est la caméra qui est tombée en panne, qui n'a pas filmé. Voilà, on aura droit à tout. Voilà, ça c'est un exercice qui est assez complet. Et comme je l'ai déjà dit, comme pour plein d'autres exercices, je ne suis pas encore tout à fait satisfait de la position que j'ai. C'est-à-dire que quand je descends, il faudrait que je descende un peu mieux que ça quand même. Voilà, un peu comme ça, là ce serait mieux, mais ça tire beaucoup. Donc moi je le fais sans les bouteilles. Il n'y a pas d'obligation, hein. Il n'y a rien d'obligatoire dans ce que je vous propose de toute manière. Mais dans l'idéal, effectivement, si vous êtes très en forme et que vous voulez avoir un peu plus de difficulté, et ben faites les fentes avec dans chaque main une petite bouteille de 33 ou de 50 centilitres. Vous verrez que ça vous fait énormément de bien parce que ça fait travailler un peu plus les jambes. Et après tout cela, on va finir avec les pompes. Exercice incontournable s'il en est. On est parti pour en faire seulement 6 parce que l'idée c'est on a déjà un peu mal partout, donc c'est bien d'en faire 6. On va pas chercher à en faire plus pour l'instant. Et même d'ici la fin du programme, on va pas aller chercher à faire 10 pompes parce que on fait travailler tout le reste de manière déjà pas mal efficace. On reprend son souffle, voilà, un petit coup à boire. Je vous avais promis, je fais des vidéos en temps réel, pour de vrai. Et donc après, les étirements. Donc toujours le premier, j'essaye de rester un peu plus de 10 secondes. Si je peux rester 20 secondes, c'est très bien. Je me dis 10 secondes, ça permet déjà de s'étirer. C'est pas énorme comme durée. Donc si vous pouvez rester plus de 10 secondes, faites-le. Là sur cet exercice là en général c'est quand je sens vraiment que ça se remet en place, donc je sens un peu que ça craque au niveau de la colonne vertébrale, des épaules, d'abord les épaules en général et ensuite dans les dorsales. C'est là que je me dis ah c'est bon, j'ai assez avancé, j'ai assez étiré le dos, mais pour autant vous pouvez évidemment faire plus longtemps ou vous pouvez faire moins, il n'y a pas de souci. Et là c'est pareil, cet étirement là vous le connaissez, c'est pas parce qu'on fait tous les jours qu'il est facile à faire. Avec la fatigue qu'on accumule sur les exercices et enchaîner les exercices jour après jour, faut pas s'étonner si c'est un peu difficile de garder la bonne position, de tendre bien correctement. C'est pour ça, je vous en ai déjà parlé, je vous en parlerai beaucoup mieux quand on aura terminé ce programme Réveil de la Force. Il y aura un autre programme dans la suite qui s'appellera Force et Souplesse où on fera travailler à la fois les muscles mais aussi toutes les articulations, tous les nerfs, vraiment tout ce qui nous est utile pour bien vivre, on va le travailler. Mais je vous en reparlerai beaucoup mieux d'ici un peu moins de 3 semaines parce qu'on arrive. Hein, on est le 43e jour, on approche tout doucement de la fin de ce programme Réveil de la Force. Donc c'est bien si vous avez suivi ce programme depuis le début, si vous en êtes arrivé à peu près au même point que moi, si vous arrivez même à faire mieux que moi et que là vous êtes déjà capable de poser vos mains à plat au sol, et chouette, tant mieux pour vous. On continue comme ça, on continue en augmentant la difficulté tous les jours, un tout petit peu plus difficile.
même si on va en fait arriver sur un moment où on est là dans une difficulté qu'augmente vraiment pas beaucoup. Évidemment, pour la fin, là, pour les dernières semaines, on va augmenter un peu plus fort. Vous l'avez vu en lisant le programme. L'objectif, c'est de se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa peau, d'être physiquement plus alerte, plus en puissance, d'avoir un cardio qui commence à se réveiller aussi, c'est-à-dire de mieux respirer, d'avoir plus d'oxygénation dans le sang aussi. Donc voilà, c'est un ensemble, tout ça fonctionne par groupe. On travaillera sur le programme force et souplesse de manière un peu plus ciblée, en allant chercher des exercices qui font un peu plus travailler les muscles. Là, c'est un programme débutant, j'ai essayé de faire quelque chose de complet, qui permette de se retrouver, de s'améliorer tout doucement, sans se faire mal, sans forcer, sans se décourager, même si je vous cache pas que les 2 dernières semaines vont être très très difficiles, donc il risque d'y avoir du découragement dans l'air. On va y arriver, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, et on est en train de le faire ensemble, c'est ça qui est chouette. Voilà, le toutou YouTube, vous savez que ça veut dire qu'on approche de la fin des étirements. Et encore une fois, on a des séances d'étirements qui sont presque aussi longues, je pense même qu'elles sont plus longues encore que les séances d'exercice. Voilà, c'est assez important, je pense, l'étirement. Et vous voyez qu'on fait aussi travailler les muscles. On force encore un petit peu là sur l'étirement pour tout simplement s'améliorer tout doucement. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce programme et comment vous le vivez si vous le faites avec moi. Évidemment, vous likez, vous partagez sur vos réseaux sociaux, vous abonnez, vous abonnez vos amis, vos familles, et on se revoit demain. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire, et on va le faire ensemble.